Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah. Alors aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, on se retrouve pour ma routine. Mais que j'ai tellement pris la tête avec cette vidéo parce que tellement je voulais vous donner la meilleure qualité d'image. C'est trop une galère en fait. Je vous jure que c'est une galère. J'ai filmé la vidéo plus de 4 fois. Après, j'aime pas du tout le rendu. Et là, vous me voyez, je suis dans ma salle de bain en espérant que cette vidéo, elle va bien passer parce que je suis fatiguée. À chaque fois que je commence de filmer cette vidéo, il y a un problème technique. Et vraiment, j'étais trop vénère. Mais malheureusement, je ne pouvais vraiment pas abandonner. Car je vous avais déjà promis que j'allais vous faire cette vidéo. Et déjà, vous voyez comment je transpire parce que je suis dans la salle de bain. Les filles, il fait trop chaud. Donc, c'est la seule lumière que je trouve chez moi. C'est vrai que déjà, je ne suis pas dans ma chambre. Donc, je n'ai pas les matériaux possibles pour filmer et tout ça. Mais quand même, je me suis dit que je ne vais pas trop me prendre la tête. Je vais essayer de le faire avec les moyens du bord. Donc, voilà, les filles, c'était un petit débrief de ma souffrance avec cette vidéo. Et vraiment, je me suis trop prise la tête avec ça. Et God, parce que sans plus tarder, les filles, ça fait maintenant moi j'ai changé ma façon de me maquiller. J'ai adopté pas mal de techniques qui m'aident bien à perfectionner mon teint et tout ça. Et je souhaite préciser que je suis pas une pro en matière de maquillage, donc c'est juste de faire avec ma façon à moi. Donc je vois que ça vous plaît beaucoup la façon dont je me maquille. Comme vous avez pu le voir, j'ai même pas tracé mes sourcils. On va tout faire ensemble. On va tracer les sourcils ensemble et je vais montrer comment je fais mon teint et tout ça. Pour commencer, je vais venir rafraîchir mon visage avec l'eau thermale de Havel. Voilà, ça m'aide beaucoup à bien rafraîchir mon visage et tout ça. C'est trop bien, ça m'aide beaucoup à rafraîchir mon visage et bien recevoir les produits du skincare que je mets sur mon visage et ne pas irriter mon visage. Donc ça m'aide beaucoup. J'en suis à mon deuxième produit et je vous recommande, c'est trop bien pour la chaleur aussi. En attendant que ça sèche, je vais venir mettre de la vaseline et tout ça. Ok. Pour tracer mes sourcils, les filles, j'ai besoin d'un pinceau qui se présente comme ça. Je vais venir prendre de la colle et prenez beaucoup de matière. Alors les filles, j'espère que vous avez bien vu comment j'ai tracé mes sourcils et moi j'aime bien les tracer comme ça. Je vois des gens qui finissent leur make-up à tracer leurs sourcils mais moi ça ne me va pas du tout et j'aime bien les mettre comme ça. Alors là on va passer au teint et pour commencer je vais venir appliquer ma base Fit Me de chez Maybelline. Elle est trop bien cette base et j'espère que ça focus bien. Vraiment les filles, cette base elle est trop bien, elle m'aide bien à recevoir les produits de maquillage. Nous savons tous que les produits du maquillage n'étant pas forcément bien pour la peau. Donc c'est comme une barrière protectrice entre votre peau et les produits du maquillage. Donc vu que j'ai la peau grasse, j'utilise la base matifiante et d'après les pros, si vous avez la peau sèche, je vous conseille d'utiliser la base hydratante et voilà. Et moi, cette base, elle est trop bien, hein, ça m'aide beaucoup. Parce que moi, vraiment, j'ai une peau, je supporte pas du tout la chaleur. Là, vous voyez déjà comment je transpire parce que je suis dans la douche. Elle va m'aider un peu, mais ça va pas venir faire la magie, les filles, mais quand même, ça va m'aider à faire beaucoup de choses sur ma tête. Avant de vous maquiller, assurez-vous de bien protéger votre peau. C'est important d'avoir une peau qui est en bonne santé avant de se maquiller et de bien préparer sa peau à recevoir les produits de maquillage. Après avoir bien appliqué ma base, les filles, je vais venir poser mes deux fonds de teint. Alors là, on a le fond de teint NARS, là, on a le fond de teint Fit Me. Je vais venir mélanger les deux fonds de teint là, les filles. Puisque j'ai commencé à me maquiller, c'est le meilleur fond de teint de toute ma vie. Et malheureusement, là, j'ai pas ma teinte, j'ai la teinte Namibia. Cette teinte, elle est plus chaude que mon teint, vous voyez. Ça fait 2, donc c'est la raison pour laquelle je vais venir mélanger avec celui de Fit Me. Donc là, on a la teinte 338 et ça me va bien. Actuellement, j'ai un gros bouton là, il me saoule.
Poser ce fond de teint aussi un petit peu. Donc les bébés aussi, j'ai un conseil à vous donner, c'est d'utiliser un pinceau pour bien poser votre fond de teint. Car le pinceau, vraiment, c'est trop beau, ça donne un rendu magnifique. En plus, ça va éviter de bien boire votre fond de teint. Donc ce que je fais moi, j'utilise un pinceau pour bien poser le fond de teint. Par la suite, je vais utiliser le Beauty Blender car aussi, celui-ci aussi, ça donne un rendu vraiment que j'aime bien. J'ai mon fond de teint avec le pinceau. Ce que je vais venir faire, je vais poser avec le Beauty Blender. On va bien tapoter comme ça. Ça ne va pas prendre trop de matière. Et moi, je l'aime bien. Je l'avais mouillé depuis hier pour que ça fasse un peu plus gros. Mais j'aime trop comme ça. Après ça, les filles, on va venir poser nos deux concealers. Donc là, j'ai deux concealers que je vais utiliser sur mon visage. Là, vous voyez, celui-là, il est plus clair. Donc c'est celui de chez Flormar. Et celui-là, il est de chez Juvia's Place et ça fait maintenant presque une année que j'ai ce concealer, ça date trop. Là, j'ai la teinte, c'est quelle teinte même? J'ai la teinte 13 et j'aime trop ce concealer. Moi, c'est mon concealer depuis toujours et ça me donne vraiment une couvrance pas totale, mais ça arrive à diminuer la forme de mes cernes. Donc celui-là, je l'ai acheté pas longtemps de chez Flormar, donc c'est pour donner plus d'éclat et tout ça. Et puis, c'est nouveau pour moi d'utiliser deux concealers en même temps parce que j'ai vu sur YouTube et j'ai testé et ça va bien avec ce que je fais et ça donne plus d'éclat et tout ça. Donc j'ai essayé et depuis lors je ne peux plus me passer d'utiliser deux concealers. Mais aussi ça m'arrive d'utiliser un seul concealer si j'ai pas besoin de trop faire. Donc, on va commencer avec ce concealer. Donc c'est celui de Juvia's Place. Donc la première couche de concealer, c'est plus pour cacher les parties sombres de mon visage. On va venir tapoter et pour cela, j'ai besoin d'un Beauty Blender qui se présente un peu comme ça. Donc on a cette partie-là, donc je vais blender avec cette partie et vous allez voir le rendu que ça va donner. Et parfois aussi, ça m'arrive à faire des make-up full face, là où je mets beaucoup de concealer et après aussi c'est joli, mais ça dépend de l'événement. Mais j'aime trop me maquiller comme ça, pas full face, pas naturel, mais au make-up quoi, on va dire. Vous voyez, j'ai vraiment bien stompé et ça change un peu plus. Donc on va venir poser le deuxième concealer. Donc le but de celui-ci, c'est de bien plus donner de l'éclat et donner une couvrance totale. Vous allez voir que ça va changer un peu plus. Ça donne plus de lumière à mon maquillage et vous allez voir que ça va cacher plus mes cernes. On met un petit peu ici et sur le front un peu aussi. Donc de ce côté-là, on met un peu. Ouais. Vous voulez avoir une couvrance totale, ce que je vous conseille, c'est de bien faire sécher votre fond, genre votre concealer, excusez-moi. Quand vous stompez, vous allez voir que vraiment, ça donne en fait. Moi, à chaque fois que je mets un concealer, j'aime utiliser un nouveau Beauty Blender parce que vous allez voir en fait, j'aime trop me donner un petit genre de pro alors que je me suis tard. Les gars, il est bon, maintenant c'est un pro. Puis je vais utiliser un autre Beauty Blender que je n'avais pas utilisé avant. C'est trop apaisant d'utiliser les Beauty Blenders, donc on va venir utiliser ce petit bout là pour stomper. Après avoir bien stompé, je vais venir poser mon blush en liquide. Et vraiment les filles, c'est devenu un indispensable d'utiliser un blush en liquide quand je me maquille. Il faut savoir qu'avant, je ne me cassais pas la tête à mettre du blush en liquide. Mais depuis que j'ai commencé à le faire les filles, et je trouve que ça me va trop bien et ça me donne vraiment un rendu magnifique. Donc là j'utilise celui de chez Flormar. Donc voilà, cette marque elle est trop bien, elle n'est pas chère et tout ça, donc rassurez-vous, c'est pas une pub. Donc là on a le Mood Booster. On est sur vous maintenant. Des pains que j'abuse parce que c'est ma façon à moi de me maquiller. Je fais vraiment ce qui me plaît en fait. Si vous voyez que ça vous aide à bien vous maquiller, c'est le but en fait de cette vidéo. C'est vraiment juste pour vous dire que vous n'avez pas besoin de placer exactement ce que font les gens pour vous faire un maquillage joli. Après il y a des choses qui peuvent vous aider, mais pas forcément ça doit être la même chose que vous. Parce qu'on n'a pas toute la même peau, on n'a pas la même perception des choses, tu vois. Parfois, je peux trouver des choses bien jolies alors que vous non. Donc,
C'est pas forcément que ça doit être ça. Donc évitez à chaque fois de dire que ouais, ça doit être comme ça. Bah non, pour moi, ça peut ne pas être le cas. Donc juste pour vous dire que parfois en matière de maquillage, les filles, il y a des tendances à ne pas du tout suivre en fait. Vous n'avez pas besoin en fait. Moi, je fais vraiment ce qui me plaît. Après, il y a des choses, quand je vois sur les réseaux sociaux, j'ai envie d'essayer. Et quand j'essaie, ça me va bien. Donc, je vais opter. J'ai trouvé qu'il y a des choses que j'utilise quand je me maquille qui valent de façon de vous maquiller. Bah, prenez. De toute façon, moi, je suis là pour vous. J'aime trop le maquillage quand il est comme ça. Donc, on va venir passer à mettre nos poudres. Et pour cela, je vais commencer par utiliser cette palette. Donc, c'est lors d'un shooting, il y avait une maquilleuse qui m'avait maquillée avec cette palette. Depuis lors, je n'arrive plus à me détacher de cette palette. Ça me donne vraiment ce que je veux. Et il y a toutes les teintes. Je pense qu'il y en a 10, c'est pas 12. Là, on a un bronzer. Là, on a un teint qui ressemble un peu au blush et tout ça. Là, on a un teint que je vais utiliser pour donner plus de lumière. Donc vraiment, c'est un bon plan les filles. Vous n'avez pas besoin de vous ruiner pour avoir un maquillage en flex. Pour mettre de la poudre, ici là, on avait mis les concealers. Ce que je vais faire, je vais venir utiliser cette teinte. Donc les deux là, c'est les plus clairs de la palette. Je vais venir utiliser celle-là que je vais mélanger avec celle-là un petit peu. Les filles, je vais venir poser avec ma roupette. Et sachez que maintenant, je ne peux pas me passer de cette roupette. Vous voyez la différence? Je vais utiliser le bronzer. Je vais utiliser cette teinte bien chaude pour réchauffer mon visage. Je vais mélanger avec cette couleur là. Donc on va venir poser ça ici. Le bronzer fait partie de mes meilleures parties du maquillage. Ça va venir bien réchauffer votre teint. Ça va donner des côtés sombres et tout ça. Et je trouve ça incroyable. Donc les filles, se maquiller, c'est juste bien poser les poudres et les produits en fait, en gros on va dire. Je vais toujours utiliser le même bronzer que je vais appliquer avec un petit pinceau qui se présente comme ça. Vous allez voir que ça change tout en fait. Ça donne l'impression d'avoir un nez bien droit comme ça. Vous voyez, ça redéfinit bien la droiture de mon nez et je trouve ça trop stylé. Donc après ça, on va venir poser notre poudre baking et j'aime trop cette partie. Ça donne l'impression que le maquillage il est presque fini. Donc là, j'ai deux teintes différents comme vous avez pu le voir. Voilà, c'est celui de chez Huda Beauty. À Skip, elle fait partie des meilleurs baking. Donc voilà, j'ai la teinte Banana Bread et Kunafa. Là, on a la teinte Kunafa. Là, on a la Banana Bread. La teinte Kunafa, les filles, c'est censé être ce qui va bien avec mon teint, mais c'est trop jaune cette couleur, elle est bien jaune. Donc celle-là, ça fait en mode nude, ça fait pas trop. Ça n'a pas montré que tu as mis du baking et celle-là, quand je le mets, les filles, ça donne vraiment l'impression que je me suis maquillée en 1000 couleurs sur mon visage. Donc je vais utiliser celle-là. Vous voyez, là j'en ai pris un peu trop. Donc ce qu'on va faire, les filles, un tips à vous donner, c'est de bien poser votre poudre comme ça. C'est pour éviter d'avoir un baking comme ça. Parce qu'avant, j'utilisais ma poudre en mode comme ça, on dirait une clown. Et maintenant, ça va donner un effet naturel. En plus, ça va vous éviter de gaspiller votre poudre pour vraiment rien du tout. En fait, la poudre banane, c'est plus pour finaliser en fait. Pour bien accentuer en fait. Et c'est pour finir le maquillage en gros. Vous voyez, j'ai mis du baking, ça a vraiment abusé. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre comme ça, trop abusé. Ça n'est pas trop, ça n'est pas moins. C'est mieux en fait. Je vais venir fixer mon visage, bien fixer les produits et tout ça. Donc, je le mets comme ça, vous allez screener et il est trop bien. C'est un vaporisateur de finition. Ça va bien m'aider à bien fixer le maquillage et voilà quoi, pour donner un rendu mat, naturel et tout ça. J'ai trop abusé. J'aime trop abuser du fixateur. Donc là les filles, pour le temps, il nous reste juste à mettre un blush en poudre. Vous allez voir que ça va changer un petit peu le rendu et tout. Ce fait les filles, j'utilise celui de chez Florma. Donc vous voyez, celui-là il est un peu orange. Comme ça, si vous voulez scrémer les filles, il est comme ça. Je vais mélanger avec celui de chez Kiko. Donc les filles, vous voyez, c'est pas la même couleur.
filles, je vais venir utiliser ces deux glosses. Donc celui-là il est de chez Flormar, celui-là de chez Maybelline. Je vais mettre ce gloss là, pas rose mais rose. Celui-là c'est plus pour donner un peu d'éclat et tout ça, tout ça. Les filles, donc c'est tout pour ma routine make-up actuellement. Plaisir pour moi de faire ce que vous voulez sur ma chaîne car c'est votre chaîne. On se dit à la prochaine les filles et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions, posez-moi en commentaire, Inch'Allah je vais répondre. Et bisous, bisous, bisous.